Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage de la quinzaine, donc du 15 au 31 mars. Ce tirage remplace les guidances que je postais habituellement chaque semaine pour chaque signe. Ça me permet, en faisant un tirage à la quinzaine, d'aller plus loin dans le tirage, de donner plus d'informations parce que j'ai plus de temps pour chaque signe. Pour vous, ça vous permet de compléter les informations du mois avec une période un peu plus ciblée, un peu plus précise. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous plaît, de manière à savoir si je continue ainsi à faire les vidéos. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, surtout si vous avez plus de 40 ans, le lunaire, surtout pour tout ce qui va être émotionnel et sentimental. Vous pouvez également écouter les signes pour vos partenaires si ça vous parle. Je vous embrasse, je vous remercie de votre soutien. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les lions, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre tirage. Alors on va aller chercher pour commencer votre énergie principale. On ira voir aussi tous les domaines bien évidemment. On terminera avec des conseils. Vous avez l'énergie de la douceur. Bon, c'est une sucette, c'est très très bon ça les bonbons. Vous êtes dans une énergie donc où on a envie de se faire plaisir, où on reçoit, où on partage, où il y a de l'amour, de la tendresse, du soin pour soi. Peut-être que vous avez envie aussi de câlin, de tendresse avec votre partenaire. Une période où c'est calme, où ça fait du bien, où on prend soin de soi et des autres. Que demander de plus? On va aller voir dans votre état d'esprit comment résonne cette douceur. On va la faire résonner cette carte avec le reste. Dans votre état d'esprit, je tombe le masque. Alors cette carte, c'est la troisième fois qu'elle tombe. Elle est tombée pour les cancers et pour les béliers, je crois. Alors, c'est vraiment une énergie sur cette période de tri, de révélation. Là, on est dans une authenticité. On va voir les choses comme elles sont. On va être très lucide vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Là, on va pas se mentir. Ça va pas être du tout l'énergie. Je tombe le masque, c'est-à-dire que voilà, j'arrête de faire semblant, j'arrête de m'imposer des choses, j'arrête de dire oui quand j'ai envie de dire non. Je suis moi, je me révèle aux autres, je suis authentique et je m'accepte comme je suis. Voilà, je suis comme ça, je n'aime pas ça, je dis stop, j'arrête de faire semblant d'être heureux dans telle situation ou d'être heureux de rendre service à cette personne ou de faire ce job. Je veux être en alignement avec qui je suis, je veux être authentique, je me révèle au monde comme je suis et j'ai envie de mettre en place, voilà, je m'écoute. Avec la douceur, c'est je m'écoute, j'arrête de faire semblant. J'ai pas envie d'aller, je sais pas, dans un endroit pour faire plaisir à un tel. Je dis non. Je préfère rester avec moi. Je préfère rester chez moi, prendre soin de moi, me reposer si j'en ai besoin. On me demande de rester plus tard au bureau. Ben non, je dis non. J'ai prévu quelque chose ou tout simplement je suis fatiguée. Je dis non. Je dis stop. Je suis authentique. C'est un peu cette énergie-là qu'il faut faire résonner par rapport à ce que vous vivez. Mais c'est aussi face aux autres, c'est-à-dire que face aux autres, vous pouvez aussi être dans l'idée d'arrêter de mettre quelqu'un sur un piédestal, de voir la personne comme elle est, d'être dans une forme de lucidité aussi par rapport à certaines personnes. Vous pouvez aussi apprendre voilà, des vérités sur certains, être un peu déçu sur le coup, mais la vérité, elle libère, c'est ce que j'ai dit aussi aux autres. Donc là, on tombe les masques. On voit les gens comme ils sont, on voit sa situation comme elle est, on s'écoute. Alors le défi. Le défi, c'est les amoureux, donc ça peut être en lien avec une personne, avec l'amour, avec l'union, avec tout ce qui vous associe aux autres, mais aussi l'amoureux, donc c'est un choix important, le choix du cœur. C'est s'écouter, c'est être en alignement avec soi. C'est faire un choix en pesant le pour et le contre, en écoutant son cœur. Donc un choix ici d'être authentique, vous voyez, c'est exactement ça. C'est j'arrête de faire semblant et je vois aussi les choses comme elles sont au regard d'une relation, mais aussi par rapport à moi-même. Et je fais le choix tout en ayant cet aspect d'être aligné à moi complètement, mais aussi d'être prêt à en assumer les conséquences. Donc c'est pas un choix important. Dans la solution, dans la clé, c'est la lune. La lune, elle vous dit que peut-être qu'il est bon de prendre le temps. Parce que la lune, elle cache un petit peu les choses, elle est changeante, elle est cyclique.
elle ne montre pas tout. C'est la nuit, tous les chats sont gris et peut-être que les apparences sont trompeuses. Donc je pense clairement qu'ici, ce qui se présente à vous, c'est de prendre le temps par rapport à un engagement, par rapport à une décision, à une réflexion, par rapport à une union aussi. Prendre le temps d'aller aussi profondément observer ce qui vous empêche aujourd'hui d'agir, de décider, d'être vous-même. Parce que la Lune vous invite à plonger dans les profondeurs de votre inconscient, dans vos peurs, dans le shadow work, dans l'ombre, pour savoir ce que vous feriez réellement si vous n'aviez pas peur. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur des conséquences? Vous seriez complètement aligné à vous-même. Vous iriez dans une direction sans doute très différente par rapport à vos projets actuels, par rapport à votre vie. Et c'est un peu cet alignement qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de vous écouter, de vous libérer de cet émotionnel et de ces peurs, d'aller plonger pour voir d'où viennent les blocages, d'aller plonger pour voir où est la vérité, de faire tomber les masques effectivement en vous, de vous libérer de quelque chose, mais aussi à l'extérieur. Après, la Lune, elle vous invite quand même à faire ce choix, à faire ce tri tranquillement. On ne se précipite pas. Hein. Il y a une notion ici quand même de prendre le temps, de laisser les choses un peu se tasser, de laisser le soleil revenir pour éclairer une situation. La Lune, elle invite aussi, bien sûr, à l'intuition. C'est aussi tout ce qui est ressenti à l'intérieur. Hein. Donc, on voit que vous pouvez aussi être profondément ici, comme dans une certitude, dans une évidence pour vous. Hein. Donc, vous êtes vraiment dans un tri, dans une redirection pour faire des choix qui soient complètement connectés à vous-même, à votre intuition, à vos ressentis, sans vous préoccuper de l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, tout est faux. C'est ce que vous dit la Lune, c'est ce que vous dit cette carte. Donc, attention, tout ce qui vient de l'extérieur est faux. La seule vérité, elle est en vous, elle est dans votre cœur. Donc, beaucoup de discernement aussi sur cette période. Attention aux influences, voilà. Le papillon, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? L'amour en moi est plus puissant que le doute ou la peur. Bah, clairement, c'est génial, ça confirme ce que je vous disais avec la Lune, c'est qu'il faut s'écouter, hein, on retrouve l'énergie ici de notre amoureux, de nos amoureux, pardon. L'amour en moi est plus puissant que le doute et la peur. L'amour, la confiance que vous avez pour vous-même, cette intuition profonde, cette conviction intime, eh bien tout ça, c'est plus fort que vos peurs et que vos doutes. Vous avez besoin de vous faire confiance ici pour prendre une nouvelle voie, de vous écouter, d'être plus aligné à vous-même, d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de vous contraindre à faire des choses dont vous n'avez pas envie. Allez, on va aller voir dans le domaine matériel, financier, professionnel, des activités, l'argent, tout ça, tout ça. On a un beau soleil. On a des oiseaux, ça discute. Ça discute, c'est plutôt bon ça. Et on a une femme ici, une énergie féminine. Je vais la recouvrir, cette femme. On a une transformation et on a le vélo. Ok, donc ici on a des échanges pour une femme, avec une femme, dans une énergie de créativité, dans une énergie douce. Donc on voit que s'il y a des échanges, s'il y a quelque chose à négocier, s'il y a des rendez-vous, on est en train ici de régler les choses, de mettre un terme à quelque chose, peut-être même pour quitter, pour partir, mais ça se fait gentiment, cordialement, j'ai envie de dire. On arrive à trouver des accords. Il y a des discussions qui amènent des changements positifs. On est dans une bonne ambiance ici. Il se peut que vous trouviez aussi du soutien, parce que cette énergie de femme ici, avec ce cercueil, on peut sentir que vous êtes aussi un peu perdu. Que vous soyez homme ou femme, ça vous représente. Et vous êtes dans cette énergie de « je sais pas trop, je suis perdu, j'ai des peurs, j'aimerais agir, mais je sais pas comment, je sais pas si je fais le bon choix. » Et là, il y a quand même cette idée que vous allez trouver un moyen de vous sortir d'une situation. Hein. Soit ça va passer par un rendez-vous, par des discussions, des échanges qui vont vous apporter un accord ou un compromis, quelque chose comme ça, mais c'est aussi cette énergie ici de ne pas perdre votre temps, de ne pas donner d'importance et de temps au commérage, à la concurrence, aux jalousies, de ne pas perdre votre temps, d'agir là où il y a besoin d'agir, d'aller à l'essentiel. Ça peut être ça également. Cette énergie du soleil, c'est aussi la confiance. C'est la confiance que l'on retrouve en soi pour agir, pour partir, pour décider de mettre un terme à quelque chose.
Ça peut être vraiment cette notion-là, parce que là, je ressens comme un enfermement, comme si on était bloqué dans du stress, dans des questions, dans des pertes de temps. On sent qu'on est nerveux, qu'on est fébrile, et on retrouve cette force, cette énergie, cette vitalité de reprendre les choses en main pour faire agir, pour se dégager d'une situation, pour trouver des solutions. Donc ça bouge, ça avance. Il y a peut-être quelque chose comme un voyage ou l'idée vraiment de quelque chose qui s'éclaire de toute façon. Alors ça peut être vraiment l'idée de prévoir un voyage au soleil, notamment pour certains, qui va vous faire du bien, ou ça peut être une rencontre, une discussion qui éclaire. Ça peut être aussi l'idée de se détacher, de retrouver confiance, parce que le soleil c'est aussi ça, c'est cette énergie solaire, c'est votre énergie les lions. C'est cette énergie de je reprends confiance pour me débarrasser de tout ce qui n'en vaut pas la peine, parce que les oiseaux c'est un peu ça, c'est le gaspille, c'est l'énergie qu'on ne devrait pas donner voilà, aux discussions sans vraiment de sens, à cette énergie de je tourne en rond, de je procrastine, de voilà, je fais les choses, je suis pas présent ou je vais pas jusqu'au bout. Là, il y a cette idée d'affirmation, de confiance, j'y vais, je fais bouger quelque chose ici, hein. C'est positif. Hein. Vous retrouvez votre puissance, votre énergie. Alors au niveau perso, qu'est-ce que vous avez? L'arbre, le soleil qui revient. Donc c'est très bon au niveau familial, au niveau des projets. Ouais. Au niveau personnel, ici c'est très bon. On a des retrouvailles familiales, on a un voyage au soleil, au bord de mer. On a cette notion de partir de... On a cette notion, comment dire, de bien-être, de sérénité. Donc il se peut qu'il y ait un mouvement ici qui vous apporte beaucoup de joie. Vous avez besoin peut-être de vous éloigner aussi, parce que ça peut être pour certains s'éloigner d'une situation pour se ressourcer. C'est se choisir. Vous voyez, on avait cette question-là, de peut-être se mettre quelque temps, partir un week-end, partir quelques jours pour réfléchir à une situation. Ça peut être un voyage qui vous fasse du bien, ça peut être un événement familial ou personnel qui vous fasse du bien. On voit que vous êtes dans une énergie de vous ressourcer, d'aller de l'avant. Donc c'est très très bon. Il peut y avoir aussi quelque chose à distance ou avec l'étranger qui se joue ici, qui vous apporte beaucoup de joie. On va prendre une autre carte. On voit aussi que vous êtes dans une énergie de sincérité, d'accord, d'union. Alors ça peut être ça, un projet personnel ou une union qui se renforce et qui va se jouer sur le long terme. Vous misez sur le long terme et on voit que les relations ou tous les projets que vous êtes en train de mener ici, c'est stable, c'est serein. Alors ça me fait penser à cet amoureux qui concerne quand même le domaine amoureux, et on voit ici que ça peut être avec la douceur, vraiment un lien important qui se renforce. Ça peut être d'ailleurs la rencontre, parce que l'amoureux, les amoureux, c'est quand même l'âme sœur aussi. Donc, il y a quelque chose de très très beau ici. Hein. Ici, on vous dit de bons moments, profitez de l'instant présent sans vous projeter. Donc là, il y a plutôt une invitation, non pas à être dans le long terme, mais à profiter de l'instant présent. Je pense que là, vous êtes dans quelque chose qui se construit avec le temps, que pour le moment, restez au jour le jour, au moment présent. Ne soyez pas inquiets en fait, ne projetez pas des peurs par rapport au futur, parce que là avec l'arme on vous dit que c'est stable, c'est serein, c'est pérenne, mais le fait de réfléchir à ça et de peut-être vous projeter dans l'avenir, ça vous rend anxieux. Donc l'idée c'est plutôt de rester ici, au moment présent, de profiter de ce qui se présente à vous. Vous êtes entouré de relations saines, ici c'est ce que nous confirment ces cartes-là. Profitez du voyage. Ne soyez pas inquiets pour la suite. On va donner une autre carte. Et vous avez l'impasse, l'échec. Donc pour moi, avec cette carte-là, je regarde ce qu'on a au dos. On avait l'homme. Donc si vous avez connu ici une situation de difficulté, de doute, j'ai l'impression qu'il y a quand même du mouvement, que les choses sont en train d'évoluer. On retrouve ici quelque chose de plus connecté à l'autre. Donc on trouve une issue à une problématique. On peut être dans l'idée aussi de profiter de l'instant présent, de profiter de ce qui se présente en se souciant du passé. Peut-être que pour certains, on fait le choix aussi de tourner le dos à certaines choses qui ne résonnent plus pour nous. On se choisit, on s'éloigne
parce qu'on sait que notre véritable besoin, il sera écouté qu'en s'éloignant de cette personne-là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. Mais ici, avec ces cartes-là, on a quand même cette notion de bon moment qui résonne avec le soleil, qui résonne avec cette idée d'arbre aussi, de tranquillité, d'ancrage, de partir vers un nouveau voyage, vers quelque chose de différent. Là, je pense qu'on vous invite vraiment à être dans le moment présent, à être bien ancré dans le moment présent, à profiter, à y aller petit à petit, à ne pas vous projeter dans le futur si vous sentez que ça vous rend anxieux, si ça vous met des doutes ici, laissez tomber. Soyez ici et maintenant. Prenez le temps de vivre. Prenez le temps de vivre. Et là, je pense qu'il ne faut pas ruminer le passé. Je pense que c'est ça aussi. Alors, on va terminer avec un petit message. Et vous avez « J'arrête de procrastiner ». Pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place. Je ferai les autres plus tard. Et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. On est doux avec soi, effectivement. Donc, j'arrête de procrastiner. J'y vais lentement, mais sûrement. Donc, voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.